Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies du 16 au 19 juin. Et oui, ça y est, on va s'approcher de la nouvelle lune, hein, comme vous le savez, qui aura lieu justement. On va voir si les énergies de cette nouvelle lune vont se retrouver dans nos énergies générales. Et vous allez voir que je pense que oui. Allez, pour prendre... ça y est, je commence déjà à bafouiller, ça va être l'horreur. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'appel des sorcières pour tout ce qui est sentimental, le Tanis le Normand, et bien entendu, on aura le message de votre ange gardien pour ce week-end, et ils vous seront donnés par les gardiens de la lumière. Oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris celui-là, mais il m'est apparu ce matin, là, comme ça, en cherchant comment je pourrais vous faire passer le message de votre ange gardien, et c'est celui-là qui m'est venu. Allez, eh bien, on va y aller. On va aller voir ce qui nous attend pour ce week-end. La lumière étincelante, le dévouement de Shoukan, l'envolée du cœur, la diablerie, les pensées féeriques. Avec la lumière étincelante, eh bien... à force de courage, de persévérance et de patience, ça y est maintenant, hein, l'heure de la récolte a bel et bien sonné et il est temps d'aller cueillir ou recueillir, hein, pour ceux qui n'avaient peut-être pas forcément envie avant d'avoir de bonnes choses, toutes ces petites graines que vous avez non seulement semées, mais aidées à germer, puisque vous en avez fait pas mal d'efforts, hein, vous les avez aidées à grandir. Et cette belle moisson va quand même vous apporter de superbes couleurs, hein, à votre quotidien, va égayer pas mal votre routine et vous tiendront également éloigné de tous les doutes, les incertitudes, les hésitations que vous aviez avant. En fait, grâce au travail que vous avez fait sur vous-même, tout vous paraît beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, et vous êtes même prêt ou prête à accomplir de belles et grandes choses grâce à ça. C'est vraiment maintenant, ça y est, je vais briller, et le reste du monde, eh bien, si ils l'acceptent, tant mieux. Si ils ne l'acceptent pas, tant pis pour eux. Ça ne m'empêchera pas d'aller là où je veux. Voilà, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit ce week-end. Et à ceux, on va dire, à ceux que cela ne plairait pas, eh bien, tant pis. Avec le dévouement de Shoukan, hein, on sait très bien qu'on veut... Quand on est dans une belle lumière comme ça, on veut tout de suite foncer, on veut tout de suite aller tout de suite tout casser. Mais on vous dit quand même que avant de partir à la conquête de vos rêves, il va falloir reprendre un petit peu de force, hein. Et il va falloir apprendre à se poser un petit peu, à voir toutes les étapes à faire, hein, et en fait, apprenez à lézarder un petit peu au soleil, hein, planifiez ces instants de repos pour que cela vous fasse du bien. Et n'oubliez pas que oui, vous allez récolter de très belles graines, mais vous pouvez en semer encore d'autres avec cette nouvelle lune. Alors, continuez de faire des efforts, continuez de voir ce que vous souhaitez, mais n'oubliez pas aussi de pouvoir reposer votre esprit. On ne peut pas être toujours au taquet, et ça vous aidera à refaire le plein de motivation, et ça, c'est justement avec cette carte, on vous dit que ce n'est pas négligeable. Il faut savoir aussi s'octroyer quelques petites plages de plaisir, quelques petites plages de repos pour partir en guerre. Et oui, hein, si vous êtes déjà fatigué avant de commencer, il y a de fortes chances que vous abandonniez en cours de route. Alors, wow, zen, on va prendre le temps ce week-end, hein, parce que eh ben justement avec l'envolée du cœur, se poser, prendre le temps de respirer, imaginer
planifier fait aussi partie du plan d'action, hein, et est tout aussi important à votre réussite que l'acte en lui-même, hein. Alors, moi, je vous dirais, établir un bon plan d'attaque et une bonne préparation peuvent quand même vous éviter pas mal de déboires, pas mal de déceptions. Alors, profitez de ce beau week-end pour vous ressourcer dans la nature, prévoir un petit barbecue entre amis, vraiment, même une virée shopping entre copines pour les plus dépensières de nous. Ça serait vraiment quelque chose de relaxant, de bienfaisant pour vous. Et simplement pour vous aérer la tête, pour rester léger, légère, hein, et se gonfler d'ondes positives, de bonheur, de plaisir. C'est vraiment la joie à mettre dans votre tête, dans votre cœur, en oubliant pendant quelques instants tout ce que vous voulez réaliser, mais aussi tout ce que vous n'avez pas pu réaliser, justement parce qu'on va voir que la frustration est quand même mauvaise conseillère, et grâce à cette attitude de joie, de bonheur, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair et prompt à éloigner les toxicités diverses. Si vous êtes bien dans votre tête, bien dans vos baskets, il n'y a pas une seule toxicité qui pourra passer, parce qu'il n'y aura pas de faille, il n'y aura pas d'énergie négative autour de vous, et cette énergie négative ne pourra pas venir mettre le bins dans votre vie, ni dans votre tête d'ailleurs. Tout ça pourquoi? Parce que vous vous sentirez bien. Et il y a de fortes chances que si vous vous sentiez anxieux, frustré, c'est que vous vous focalisez encore sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas. Alors qu'en fait, si vous regardez bien, vous êtes beaucoup plus riche que vous ne le pensez. Vous avez certainement un toit sur votre tête, des amis à qui faire confiance et avec qui piquer de bons fous rires. Vous avez une famille avec qui vous aimez être. Alors, observez tous les bienfaits que la vie vous offre sans vous focaliser sur ce qu'elle ne vous a pas encore offert. Parce que si vous travaillez assez, elle vous offrira à plus ou moins long terme tout ce qui vous manque. Mais pour l'instant, faites bien attention à ce que cet esprit de manque ne prenne pas le dessus. Et bien entendu, on finit sur une note très très positive avec nos pensées féeriques. Il va falloir vous libérer de ces maudites pensées. Eh oui, elles vous appauvrissent, elles appauvrissent votre âme, votre joie de vivre, et sont porteuses, disons-le quand même, de ténèbres, de noircitude. Alors, noircitude, je ne suis pas sûre que ça existe, mais noirceur, certainement. Et il faut laisser la flamme se raviver, se réveiller, la flamme de la passion, la flamme de la joie, de ce petit feu ardent qui prend possession de vous, de votre corps, de votre cœur, et vous tournez du côté de cette bonne humeur, de cette joie qui arrive, et de prendre plaisir à ce que vous faites. Et en même temps, d'apprécier la bonne compagnie. N'ayez pas honte de passer des superbes moments, des moments très très agréables, et laissez la magie opérer pour ce week-end. Laissez-la vous envahir, laissez-la prendre possession de votre vie pendant quelques heures. Il sera bien temps de voir les énergies de la semaine prochaine, lundi. En attendant, profitez de tout ce que vous pouvez emmagasiner en ondes et en énergie positive pour ce week-end. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales, et nous allons continuer maintenant avec le sentimental. Nous avons la montagne, les oiseaux, le soleil, la maison et la femme. Alors vous, cher couple, il va y avoir encore quelques petits désaccords et conflits avec votre autre, hein. Ça va être assez tendu, il y aura quelques trucs qui vont vous agacer plus que d'habitude, mais plutôt que de faire l'autruche,
eh bien vous allez décider de taper carrément dans la fourmilière et d'avoir une discussion à cœur ouvert avec cette personne. Et cela aura pour résultat de remettre les pendules à zéro. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que ce week-end, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec n'importe quoi ou avec des choses futiles, inutiles et d'entacher votre bonne humeur. Alors, vous vous dites que vous aussi, vous avez droit à la parole et surtout à une grande tranquillité d'esprit. Alors, pour ce faire, s'il faut montrer un petit peu des dents et taper du poing sur la table, eh bien, vous allez le faire et vous imposer un petit peu plus face à votre autre. Il n'y a pas que ses besoins, ses envies qui comptent, il y a aussi les vôtres. Et si cette personne, eh bien, ne veut pas comprendre, il va falloir se montrer un petit peu plus en mode butor et imposer votre volonté. Voilà, voilà. Une fois cet instant pénible passé, eh bien, le calme reviendra après la tempête et vous pourrez enfin profiter de votre week-end tranquillement et sereinement comme vous le souhaitez. Voilà, donc encore quelques petites, comment j'allais dire, tension entre vous deux, mais rien de par rapport à ce qu'on a connu les semaines avant pour vous les couples, c'est pas grand chose, hein. Ça va vraiment être des tensions qui vont vraiment s'aplanir, hein. Et c'est peut-être en fait les tensions résiduelles de ces grandes discussions que vous avez eues avant qui restent encore un petit peu latentes et qui restent encore en suspens, que vous n'aviez pas réglé jusqu'à présent. Allez, eh bien on va voir ce qui attend nos amis célibataires maintenant. La chance, l'encre, le renard, le livre et l'arbre. Alors vous, chers célibataires, ce week-end, ça va être votre bien-être émotionnel qui sera à l'honneur. Et bizarrement, par rapport aux autres semaines, eh bien, vous n'allez pas chercher à faire des conquêtes, ni à aller jouer le grand séducteur ou la grande séductrice, hein, mais à vous occuper simplement de votre petite personne, à vous chouchouter, vous relaxer, vous ressourcer. Bref, il n'y a que vous qui compte ce week-end et vous allez même en profiter pour vous poser quelques petites questions existentielles axées sur vos déboires amoureux, du style « Comment se fait-il que j'en sois arrivé là ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être en relation stable avec quelqu'un ? Est-ce que mes attentes vis-à-vis de la personne que je souhaite rencontrer sont peut-être un petit peu trop hautes ? Alors tout ça, ça va vous prendre un petit peu de temps, ça va cogiter, ça va même certaines choses vont mûrir et en même temps vous allez chercher les bonnes réponses. Vous allez faire ce travail d'introspection pour aller au fond de vous chercher ce que vous n'aviez pas encore eu envie de révéler et où vous étiez peut-être dans le déni à vous croire meilleur que, hein, mais vous allez vous apercevoir eh bien, que de temps en temps vous laissez peut-être un petit peu trop votre fierté parler pour vous, vous laissez peut-être les choses s'envenimer par peur du conflit, voilà, vous allez vraiment chercher les réponses que vous avez besoin. Et vous vous sentirez beaucoup mieux à la fin du week-end, plus apte à affronter maintenant la réalité. Et vous serez même content de vous, du travail effectué sur vous-même, des réponses que vous avez trouvées hein, au fond de vous. Et ça vous fera repartir d'un bon pied pour la semaine prochaine. Allez, on finit le sentimental avec nos petits breaks. On a le cercueil, la femme, le poisson. Alors, vous allez voir l'astuce. On a l'homme sexy, la lune et l'autre homme. Et vous allez voir pourquoi.
Parce que vous, cher break, en ce moment, c'est la fin des questions, des doutes et autres dénis dans votre tête. Vous ne laissez plus votre ego prendre le dessus, mais laissez enfin parler votre cœur. Et vous avez compris que la personne de votre cœur est vraiment l'élu, est vraiment celle qu'il vous faut. Et que cette personne vous apportait tellement. Alors, d'où les poissons. Votre relation était tellement fusionnelle, était tellement riche, tellement complice, que c'est tout ce que vous recherchiez dans une relation stable ou dans une personne. Alors, c'est vrai que l'amour n'est jamais simple et votre situation on va dire, de lien karmique, encore bien moins. Hein, et il reste encore pas mal de points à éclaircir, de points à aborder avec cette personne pour pouvoir lever tout malentendu et vraiment voir si vous pouvez lui faire confiance. Ensuite seulement, vous prendrez réellement la décision de soit vous donner une nouvelle chance, soit malheureusement pour certains, de laisser partir cette personne pour lui donner la chance de trouver le bonheur ailleurs. En fait, voilà, ces trois cartes-là, ça veut dire que votre cœur et votre tête ne sont encore pas au diapason, ne sont encore pas d'accord sur tous les plans, et ça crée pas mal de tensions et de dualité intérieure que vous n'arrivez pas à dégager. Parce que un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup votre cœur parle, un coup c'est votre ego qui va venir le contrer. Bref, et c'est ça qui crée cette situation, cette tension chez vous, quand vous pensez à cette personne, hein, bien entendu. Et en fait, même si votre cœur vous dit de foncer, votre ego vous dit non, attends encore un peu, fais bien attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, et c'est pas très spontané tout ça, c'est pas très révélateur non plus des sentiments que vous avez envers cette personne. Et ça va être comme ça tout le week-end, hein, je vous rassure. Hein. Alors, autant vous dire que cela va vous garder pas mal éveillé pendant la nuit, ça va vous faire quelques petites insomnies et quelques petits maux de crâne, hein, avant de parvenir à une conclusion qui vous satisfera. Alors, on verra peut-être la semaine prochaine, du moins à partir de lundi, si vous avez réussi à maîtriser cette dualité intérieure, à laisser parler votre cœur, ou si c'est la raison qui l'emporte. Bref, ça va être vraiment quand même quelque chose de... Mes pauvres, je vous plains quand même, parce que ça va être assez remuant, hein, chez vous. Allez, on continue avec le message de votre ange gardien, et vous verrez, ils n'ont pas été très, j'allais dire prolixes sur ce coup-là, très bavards, hein. Et nous n'avons que 3 choix, donc je vous laisse faire les choix. Et nous avons le choix 1 avec Serapis Bey. Alors, votre ange gardien vous dit « Équilibre ta part d'ombre et de lumière pour être complet ». Avec le choix 2 et notre superbe Vénus, pour pouvoir donner de l'amour, il faut déjà s'aimer soi-même. Et le choix 3, alors celui-là de message m'a laissé complètement perplexe. Garde espoir car rien n'est jamais définitif. Je vais vous dire pourquoi il m'a comment dire, laissé perplexe. Simplement parce qu'il peut être interprété d'une façon, comment je pourrais dire ça ? En fait, les situations qui vous semblaient achevées à l'heure actuelle ne le sont peut-être pas. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au break quand j'ai eu ce message. Alors, peut-être qu'il y a un message subliminal de votre ange gardien là-dedans. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce matin. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve lundi matin
matin pour les énergies de la semaine sur YouTube. Sinon, nous aurons un article sur Facebook pour la nouvelle lune, pour l'ITA. Je vais faire tout ça ce week-end. Et donc, qui dit article, dit certainement un tirage inédit, hein, puisque vous savez qu'ils sortent courageusement de mon imagination perso. C'est très très rare que je prenne des tirages chez quelqu'un d'autre. Donc il va falloir que je pense à tout ça. Donc j'ai pas mal de taf ce week-end. Allez, quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi.